Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information. Tout d'abord, nous parlons processus électoral avec la délibération, notamment sur les candidatures à l'élection présidentielle et aux législatives nationales au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. En tout cas, la liste provisoire sera publiée tout à l'heure à la Commission électorale nationale indépendante, mais vive tension à Kinshasa notamment, avec la probable invalidation de rumeurs persistantes à ce sujet du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Plusieurs coins névralgiques de Kinshasa sont en tout cas occupés par les éléments de force de l'ordre, notamment de la police nationale congolaise. La tension monte à Kinshasa parce que seulement les Congolais ne veulent pas que Bemba soit invalidé. Nous aurons les détails dans ce journal. Et puis tout d'abord, nous parlons de ce processus électoral tout à l'heure dans les titres. Mesdames et messieurs, la réaction au sujet de la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo qui serait, en tout cas selon des rumeurs persistantes au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, qui a décidé à travers ses membres de bureau et aussi de la plénière, 12 membres, 13 membres au total, on l'attend dire, qui ont décidé d'invalider la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo, mais on le saura plus, en tout cas dans les heures qui suivent, à travers la publication de la CENI, mais déjà au niveau du MLC, également d'autres plateformes qui soutiennent la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo. En tout cas, on dit niet et on met en garde la Commission électorale nationale indépendante, notamment Corneille Nangaa, son président, qui ne peut pas s'hasarder à pouvoir invalider le candidat Jean-Pierre Bemba Gombo. L'APA, l'Alliance pour l'alternance, c'est une plateforme politique qui soutient Bemba, a fait une déclaration à ce sujet. Je propose de suivre la quintessence de cette déclaration. Réuni en session ordinaire ce vendredi 24 août 2018 à son siège 6 avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Après examen de la situation politique de l'heure au pays, vu l'urgence et la nécessité, déclare ce qui suit. L'Alliance pour l'alternance, APA en sigle, prend acte des avancées enregistrées dans le processus électoral en RDC, notamment le dépôt de candidatures à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Toutefois, elle met en garde la CENI contre toute manipulation politicienne et toute injonction d'autres institutions ou de leurs animateurs visant la mise à l'écart de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, autorité morale de l'APA, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. L'APA rejette sans appel l'usage des machines à voter pour des élections dignes, paisibles, transparentes et inclusives en RDC, conformément aux dispositions de la loi électorale en vigueur. Que vive l'alternance crédible en République démocratique du Congo. Et puis, même réaction au niveau de Butembo. Nous sommes là dans le Nord Kivu, où la fédération du MLC Nord Kivu, notamment, qui monte au créneau et qui met en garde également la centrale électorale contre une probable invalidation du candidat du peuple. J'ai cité les sénateurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Les membres de ce comité fédéral se sont réunis et ont produit également une déclaration pour le Nord Kivu, notamment Bemba incarne la candidature de la paix dans cette partie du pays, meurtri, vous savez, durant plusieurs années, notamment de la guerre, à répétition. Bemba sera l'homme qui mettra la paix dans le Nord Kivu. Ce sont les propos des natifs et surtout des membres du MLC de la Fédération du Nord Kivu que je reçois dans cet élément. Le soutien à la candidature de Jean-Pierre Bemba se justifie par le souci de voir le Nord Kivu retrouver la paix, explique le cadre du MLC réunis ce mercredi en ville de Butembo. Il a le souci du peuple. On a assez souffert, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Nous avons beaucoup souffert, nous les jeunes. Nous manquons du boulot. Nous sommes à chômage. Et quand nous voyons Jean-Pierre Bemba, nous disons, voilà l'homme qui est capable de changer les choses. Dans une déclaration commune lue à la presse par Kakule Tsongo Joseph, premier vice-président de la Fédération du MLC Grand Nord,
Ces partis politiques font savoir que la population ne pourra pas tolérer la Commission électorale nationale indépendante si la candidature de Jean-Pierre Bemba n'est pas confirmée. Les fils et filles du Nord Kivu soutiennent uniquement la candidature du sénateur congolais Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous mettons à garde tous les membres de la CENI à tous les niveaux d'oser rejeter la candidature du président Jean-Pierre Bemba au risque d'être premier répondant de notre avenir. Le MLC menace donc de mobiliser le peuple si la candidature de son leader n'est pas retenue. C'est la population du Nord Kivu en particulier qui est victime de toutes sortes de violences, de l'insécurité. Donc, ce n'est pas le MLC qui va manifester, mais c'est toute la population qui va subir. Nous sommes en train d'observer la manipulation des discours de la majorité présidentielle. Ces gens qui se disent être majorité, qui sont en train de tenir des discours de haine envers la candidature de Jean-Pierre Bemba, essayer de manipuler la CENI et toutes les autres institutions de la République, nous leur disons que nous sommes très vigilants. Nous sommes en train de les observer. Un cadre de la majorité présidentielle contacté parle simplement d'une déclaration vide, laissant le temps au temps à conseiller cet acteur politique. Julien Vouya Boutempo. Et puis, plus près du Nord Kivu, nous parlons du Sud Kivu également. La fédération du MLC qui également a entendu parler de cette rumeur sur l'invalidation probable du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, leur candidat naturel. Et puis, le Sud Kivu, à travers la fédération, a également produit une déclaration dans laquelle ses membres mettent en garde la CENI. Et surtout, pour le Sud Kivu, le Bemba incarne tout un espoir de tout un peuple qui a passé des dizaines et une vingtaine d'années d'ailleurs dans des situations d'insécurité. Et Bemba, dans son programme, sera l'homme qui mettra non seulement le développement, la sécurité et également la justice. Suivez les éléments dans cet reportage. La population du Sud Kivu dit non à toute manœuvre de la CENI en RD Congo tendant à écarter la candidature du chairman du MLC à la présidentielle du 23 décembre prochain. La position de la CENI est une trahison et risque de révolter tout un peuple car Jean-Pierre Bemba Gombo est le seul espoir des Congolais et la solution congolaise sur tous les plans. À titre exemplaire, l'insécurité qui est devenue monnaie courante au Sud Kivu. Jean-Pierre Bemba Gombo est une solution des solutions et l'espoir des Congolais. Maître Blaise Baoubassiré, président fédéral du MLC au Sud Kivu, hausse les tons. Pour les Sud Kivusiens, la sécurité, Jean-Pierre Bemba constitue la solution, étant entendu que depuis longtemps, il y a eu beaucoup de morts ici. Les Sud Kivu est considéré comme l'évasion de toutes les troubles, de toutes les rébellions, de tous les mouvements. Comme vous le savez bien, vous venez de voir tout à l'heure, il y a toute une masse, il y a une population qui venait de marcher tout à l'heure pour contester contre toutes les théories qui ont été faites. Il va donc sans dire que pour l'espoir, les Congolais du Sud Kivu et du Kivu en général croient en l'avènement d'un état de droit qui sera donc sous la houlette du président national Jean-Pierre Bemba. Un jeune Sud Kivusien rencontré dans le riz de Bukavu reste catégorique et met la CENI en garde. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo est le seul espoir pour le changement du Congo, pour une alternance apaisée, pour un Congo nouveau et uni. Nous, le peuple kivusien, nous les soutenons à 100%, pour ne pas vous dire à 1000%. La CENI ne peut pas se permettre de mettre à l'écart la candidature de notre président national parce que le seul prétexte qui était et qui est prévu par la loi électorale, c'est avoir un casier judiciaire pour avoir été condamné pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais la Cour pénale internationale l'a acquitté. Et nous sommes en train de suivre ici et là tous ces gens qui sont en train de faire des déclarations. Ce sont des déclarations de la rue. Nous ne considérons pas tout ce que nous sommes en train d'attendre dans le bouche de ces gens-là. Ils sont déjà substitués, ils sont en train de montrer qu'ils sont au-dessus de la loi. Or, nous, Sud-Kivusiens, et surtout nous sommes étant jeunes, quand nous avons suivi toutes ces langues, nous n'avons pas considéré parce que
Nous avons vu Jean-Pierre Bemba, il va porter l'espoir de la jeunesse. Et surtout quand il a présenté son bilan et son projet de société, ça nous a intéressé, nous, c'est la raison pour laquelle nous ne considérons pas même toutes ces langues, parce que nous avons vu que Jean-Pierre Bemba, il est le seul qui reste, qui peut porter l'espoir de la jeunesse et l'espoir de toute la population du Sud Kivu. Raison pour laquelle vraiment toute cette langue nous ne considérons même pas, et nous sommes en train de nous battre pour que Jean-Pierre Bemba, nous devons le porter sur la tête de la République. Tout à fait autre chose. La société civile, panel des experts, ne reste pas indifférente face à la publication de listes provisoires des candidats à la présidentielle et au législatif national des élections prévues, vous savez, le 23 décembre 2018, notamment en RDC par la CENI. Cette structure de la société civile rappelle que le candidat à l'élection présidentielle doit posséder la nationalité congolaise, être âgé d'au moins 30 ans et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, tout en formulant un certain nombre de recommandations aux candidats à la CENI, à la population, afin que les élections ne soient pas dans un climat apaisé. Nancy Ileka pour le détail. Comme dans tout pays de droit, tout citoyen a droit de participer à la gestion de son pays en se conformant aux mécanismes légalement établis. Tout observateur averti ne peut s'empêcher de dénoncer la tempête qui semble se préparer dans notre pays par certains compatriotes en conflit avec la loi. Pour ce faire, le panel des experts de la société civile invite toutes les parties prenantes au processus électoral de s'approprier celui-ci pour son atterrissage en douceur afin de préserver notre pays du chaos. C'est ainsi que nous exhortons que les exigences légales au regard de l'article 70 de la même Constitution, les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. Les personnes condamnées par jugement irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d'assassinat, de torture, de banqueroute et les faillis. À tous les candidats, majorité, opposition et indépendants, de se rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. La RDC se veut être un état de droit. En même temps, nous les exhortons à adopter un comportement favorable à la paix. À la CENI, d'œuvrer en toute indépendance et sous l'autorité de la loi, rien que la loi dans le traitement des dossiers des candidats. De poursuivre également sans relâche la mise en œuvre du calendrier électoral afin de permettre à notre pays d'opérer une première alternance pacifique, démocratique, à travers les élections prévues au 23 décembre 2018. Il s'est tenu un atelier de renforcement de capacité sur le droit de l'homme et les droits internationaux. C'était hier jeudi entre les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et les experts de l'ambassade de France. Et cela dans le but de vulgariser les instruments juridiques internationaux ratifiés notamment par la République démocratique du Congo. Louis-France Kouzekissa pour le reportage. Cet atelier vise essentiellement à clarifier des questions relatives au droit international et des droits de l'homme en particulier. Ceci ressort de l'atelier entre la Commission nationale des droits de l'homme CNDH et les experts de l'ambassade de France sur des questions de droit international. Maître Mwamba Mushinkonke Mwamous, président de cette institution congolaise d'appel à la démocratie, explique la raison de sa présence. La CNDH a eu le privilège d'organiser un atelier de formation en collaboration avec l'ambassade de France pour un regard bien soutenu sur le fonctionnement de la justice internationale. Alors la France, donc l'ambassade de France nous a invité un expert en justice internationale. Cet expert est venu depuis avant-hier et il est passé au bureau. Nous sommes entretenus avec lui. Aujourd'hui, il fallait passer à la formation. Et il y a eu des réactions par rapport à la réforme dans notre pays de la justice. Nous voulons voir comment la CNDH peut contribuer. Mais nous nous sommes dit que ce qui est important, au lieu de multiplier plusieurs institutions
nationales, à l'occurrence les chambres mixtes spécialisées, mais il faut au moins voir d'abord dans quelle mesure renforcer ce qui existe. Cet expert de l'ambassade de France, lui, porte son exposé sur le fonctionnement des institutions judiciaires internationales en général et des droits internationaux en particulier. Déterminante à la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ce n'est pas une invention occidentale, du coup. C'est réellement quelque chose qui s'est élaboré dans le chaudron de deux continents, l'Amérique latine et l'Afrique. Et effectivement, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Afrique, ça s'est concocté là parce qu'il y avait une culture de réponse au crime qui n'était pas qu'une réponse judiciaire ou une réponse pénale. En vue de mettre la dernière touche au projet Kakobola, 4 ministres du gouvernement central, à savoir celui de l'énergie, des affaires coutumières, du travail et des affaires foncières, sont descendus à Kikwit, saluant la détermination des autorités à électrifier Kikwit, Gungu et Idiofa, ainsi que les villages environnants. Le ministre Ingele Foto de rassurer que les travaux d'installation de poteaux serrant de lignes de transport du courant électrique commencent dans quelques jours. C'est un reportage de Gisèle Etoko. À l'aéroport de Kikwit, l'engouement était total ce jeudi 23 août lorsque l'avion emmenant la délégation gouvernementale a atterri. À son bord, 4 membres du gouvernement, Lambert Memas du travail, Ingele Foto de l'énergie, Guy Mikulu des affaires coutumières et Loumé Adou Malengui, ministre des Affaires foncières et député national élu de la ville de Kikwit, fils du terroir. Ils sont venus mettre la dernière touche au projet Kakobola. De l'aéroport à la tribune érigée au Kansinga, les militants de la dynamique pour la démocratie au Congo ont accompagné le cortège scandant des chansons à la gloire de leur leader, Ingele Foto. Une longue procession qui traduit une véritable communion entre le couple Ingele Lumeya et leur forte base de Kwilu. Lors du face-à-face avec la population de Kikwit, tour à tour, le ministre d'État Memas Matuku, le ministre des Affaires foncières Loumé Adou Malengui, celui des Affaires coutumières Guy Mikulu, ainsi que l'ambassadeur de la RDC en Inde, Rosette Moussi, ont salué la détermination du président Kabila à électrifier Kikwit, Gungu et Idiofa, ainsi que tous les villages environnants. Un projet qui suscite beaucoup d'espoir parce que c'est un projet multisectoriel. De son côté, le ministre de l'Énergie, Ingele Foto, assurait que le chef de l'État a mobilisé tous les moyens pour que le courant arrive bientôt à Kikwit. Le financement est disponible, les contrats ont déjà été signés avec la société indienne MOA, chargée d'exécuter les travaux. Dans une mission de travail qui vient vérifier l'effectivité des travaux réalisés sur la centrale de Kakobola et envisager, n'est-ce pas, la construction des lignes de transport et des postes de distribution de l'électricité qui sera produite de la centrale Kakobola. Et nous commençons par Kikwit, bien sûr, parce que c'est dans la ville de Kikwit que va être logée la majorité de la puissance installée dans la centrale. Les travaux d'installation de poteaux servant des lignes de transport du courant électrique Kikwit-Kakobola, Gungu-Kakobola et Idiofa-Kakobola commencent déjà dans quelques jours. Après Kikwit, la délégation se rendra à Kakobola pour une dernière inspection. Rendons-nous à présent à Lumbashi, dans le Haut-Katanga, où le stade Kabila Kabange a été inondé d'un monde fou venu écouter le meeting de sensibilisation et de mobilisation du président national du parti, le fédéraliste Maître Roger Losala Ngondo. Bien que jeune parti politique, les fédéralistes qui a su mobiliser plus de 15 000 personnes pour cette activité, aligne 20 candidats à la députation nationale, 30 à la provinciale et soutient le candidat du FCC. Le détail dans cet élément de propose Gisèle Etoko. Le stade Joseph Kabila Kabange a servi de cadre au meeting de sensibilisation et de mobilisation des militantes et militants du parti politique, le fédéraliste, cher à Maître Roger Losala Ngondo, président, en exercice de cette formation politique. Cette rencontre a connu 2 temps forts à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. D'abord, la population nombreuse a inondé le stade pour écouter attentivement les messages du LF. Le numéro 1 du
parti, Maître Roger Losala-Ngondo, a longuement expliqué le bien fondé de la désignation d'Emmanuel Shadari comme candidat président pour les comptes du FCC, Front commun pour le Congo. Il a appelé tous les Katangais en général et les militants de son parti, les fédéralistes, en particulier à faire le choix du président de la République, Joseph Kabila Kabange, sans aucune tergiversation. Car, a-t-il insisté, Emmanuel Shadari est le dauphin idéal. Message relayé par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean Kalenga Mambepa, qui est le président interfédéral du Grand Katanga. Ensuite, le deuxième temps fort, ce fut la présentation de candidats du parti pour les élections à venir. Le parti, le fédéraliste, a aligné plus de 20 candidats à la députation nationale et plus de 30 candidats aspirent à la députation provinciale. L'échantillon a été présenté aux militants qui ont rempli le stade Joseph Kabila Kabange dans la province du Haut-Katanga. Et puis au Front nationaliste pour la solidarité et le développement, parti cher à Dieudonné Fikiri, à Limassi, plus de 300 membres de la cellule de base de Mokali dans la commune de Kimbanseke, en tout cas, ont adhéré à ces partis politiques. Ils ont acheté leur carte de membres au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de ces partis politiques, M. Patrick Mouvoulou. Gisèle Abankoui, Gisèle Etoko, commentaires et images. Que de nouvelles adhésions au sein du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti cher à Dieudonné Fikiri à Limassi. En effet, les dernières adhésions en date sont celles de plus de 300 membres de cellules de base de Mokali dans la commune de Kimbanseke. Ils adhèrent désormais à l'idéologie et au projet de société du FNSD. Ainsi, à travers cette cérémonie présidée par le secrétaire général de ce parti politique, ces nouveaux venus ont eu à acheter leur carte de membre. Occasion pour Patrick Mouvoulou de rafraîchir la mémoire sur l'historique et la vision du président national du FNSD, Dieudonné Fikiri, basé sur la solidarité et le développement. Il n'y a rien à perdre. Voilà, message au peuple congolais les nouveaux membres de ce parti politique qui prônent le développement ont donné de la voix. Sepeli makasi koyamba parti au makasi. Plaisir makasi parti o eza biso moko eza matindika te nazwi na ndobo o nazwi eza pona pêche mais eza sentiment ya trop pona parti oyo eza parti na biso moko changu neto luka ne développement. Donc toi on a posé développement parti na biso européen ça biso développement pour di bon toza unique na parti oyo nde biso ba jeune talent tozo lobela sur makambu oyo. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, général Sivano Kasongo, a procédé ce vendredi à l'évacuation des véhicules abandonnés à travers la ville, commune pilote notamment la commune de Kassavubu. Élisée Ouamarakiza et Yves Lechouangué, commentaires et images. Devenus source d'insécurité à travers la ville de Kinshasa, les véhicules abandonnés le long des artères de la capitale doivent être évacués le plus tôt possible. C'est la décision du commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo Kitenge, commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Déjà ce vendredi 24 août 2018, les véhicules abandonnés et dans des garages dans la commune de Kassavubu ont été évacués et emmenés à la casse. Je voudrais lancer un message aux garagistes pirates qui doivent dégager toutes les rues de la capitale. J'ai pris la commune de Kassavubu comme une commune pilote. Nous devons dégager toutes les épaves qui sont à Kassavubu. Les autres ont le temps d'enlever. Si nous terminons Kassavubu, nous allons prendre maintenant les autres communes. S'ils n'enlèvent pas les véhicules, c'est leur problème. Nous allons faire notre travail. Les véhicules qu'on amène, on amène à la casse. On va amener dans une usine, on va... Ce sont des mitrailles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces véhicules-là? Ce sont des véhicules qui sèment du désordre, qui sont devenus des refuges des criminels. Voilà.
Quand les gens ne respectent pas la loi, alors on dit la loi est dire, mais c'est la loi. Mais c'est les véhicules que nous avons pris la fois passée, est-ce que les propriétaires ont récupéré ça? Vous êtes la presse, vous devez faire des suivis, vous devez faire vos investigations. Nous avons pris les véhicules la fois passée. Où sont ces véhicules? Est-ce que les propriétaires, ils ont récupéré leurs véhicules? Non. Même ceux que nous prenons ici, les propriétaires ne vont plus. Ce sont des véhicules qui sont perdus d'office. Et ce sont des véhicules, ce sont des épaves. Si c'est un véhicule qui roule. Ce n'est pas un véhicule qui dérange la rue. Les propriétaires des véhicules abandonnés et les garagistes sont donc prévenus. Rendez-vous hebdomadaire d'indemnisation des victimes de la SONAS était respecté le jeudi 23 août 2018 dans son quartier général ici dans la commune de la Gombe, au cours duquel l'assureur national a traité et payé 188 dossiers en assurance automobile, vie et incendie. Détail dans ce reportage que nous proposent Maxime Makabou et Yves Le Chouangué. C'est sous un climat détendu, doublé d'une note d'espoir, que de nombreux souscripteurs en assurance automobile vie et incendie se sont retrouvés jeudi 23 août 2018 à la Société nationale d'assurance SONAS pour recevoir chacun son indemnisation. Au total, 188 dossiers en assurance automobile vie et incendie ont été validés et payés par la SONAS à la grande satisfaction des heureux bénéficiaires. Je vais répondre aujourd'hui sinistre comme d'habitude, parce que mon client a fait un dossier sur le niveau de SONAS. Comme d'habitude, nous sommes venus récupérer le dû. Je demanderai à tous celui ou à tout le monde qui hésite encore à souscrire à la SONAS de le faire. Parce que nous, au départ, on avait aussi la même compréhension comme les autres. Et nous nous sommes dit que la SONAS est là pour aider les gens. C'est la ponctualité. Quand vous venez, on vous reçoit. Et puis l'accueil est tellement bon. Nous répondre vraiment à la critère pour l'ingagezan. Vous venez, vous vous présentez, on vous reçoit calmement, sans problème, sans difficulté. Notez que ces opérations d'indemnisation des victimes ont un caractère social de grande envergure et se déroulent concomitamment dans les succursales de la SONAS disséminées à travers toute l'étendue du territoire national. Terminons ce journal avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Maxime Makabou. Revue de presse. Liste provisoire pour la présidentielle, gare à une tentative dangereuse de virer des candidats. C'est avec ces titres à la une de la tempête du tropique que s'ouvre, mesdames et messieurs, cette revue de presse. Un mauvais jeu politique, estiment les tabloïds, ourdis pour la mise à l'écart de postulants des tailles de l'opposition, pourrait avoir des conséquences inattendues. La CNU publie la liste des candidats ce vendredi, renseignent les lauréats. Pendant ce temps, la prospérité s'interroge à sa manchette 25 candidats inscrits à la présidentielle de 2018 qui tombent, qui restent. À en croire la consoeur, les dernières délibérations de la CENI seront connues. On en saura un peu plus, enfin, sur le nombre de candidatures déclarées recevables et irrecevables. Puis, il s'en suivra une période de recours, car en état de cause renchérit la source, tout candidat invalidé a, d'après la loi électorale, le droit de s'en remettre en la compétence de la justice pour introduire et faire valoir ses moyens de défense, d'où la CENI appelle à l'apaisement. Moïse Katumbi passe à l'offensive. Je me battrai pour avoir des élections libres et inclusives. C'est le titre à lire en manchette du Potentiel, bien qu'écarté momentanément du processus électoral, indique le confrère. Le leader d'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, ne se considère pas totalement vaincu. À 3 mois des échéances électorales, révèle-t-il, il garde encore l'espoir de concourir à la course présidentielle et se félicite de la première bataille gagnée, celle qui a mis une croix sur le 3e penalty. Voilà tout pour cette revue de presse et bon début de week-end chez vous. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bientôt pour un autre journal. Ce sera demain, même heure, 20h sur votre chaîne. À très bientôt.